c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, vidéo conseil, 6 conseils pour enfin décrocher ces résultats dont tu rêves tant, pour enfin approcher ce corps dont tu rêves tant, mais également cette santé, ce bien-être, tout ce qui va avec. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, générique. Ah oui, j'allais quasiment oublier le générique tellement je me sens lancée pour faire cette vidéo. Ces conseils, ce sont des conseils que tu as peut-être déjà entendus ou lus ou vus dans mes réseaux sociaux, que ce soit ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Au final, c'est des conseils qui reviennent pas tout le temps, mais régulièrement. Il y a certaines choses dans lesquelles je crois sincèrement. Ces choses, je suis là pour les partager. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Il y a des conseils que j'aurais sincèrement voulu entendre, lire ou voir quand j'ai commencé moi-même sur mon champ de bataille. Au départ, j'étais carrément perdue. Je ne savais pas très bien comment faire, je ne savais pas très bien comment commencer, par où commencer, ce que je voulais vraiment. Je voyais des objectifs, je voyais des goals, je voyais des physiques qui me plaisaient. Je me suis trompée de voie au début. J'ai testé plein de choses, j'ai testé les HIIT, j'ai testé les cours collectifs, j'ai testé le CrossFit que je pratique encore aujourd'hui de façon très occasionnelle. Puis ensuite, je me suis dirigée vers la musculation. Je ne vais pas entrer dans qui je suis et ce que je fais, si jamais ça t'intéresse. Tu regardes en description. Aujourd'hui, je suis coach, entre autres, et j'accompagne des milliers de femmes, on peut le dire, sur les réseaux sociaux. Et il y a certains conseils, certaines choses qui reviennent en boucle. Du coup, aujourd'hui, je voulais partager avec toi 6 conseils qui vont, je l'espère, t'aider à ton tour dans ton propre chemin. Conseil numéro 1. Le temps, c'est une arme, ce n'est pas l'ennemi. Tout le monde n'a pas la même gestion du temps. Et certaines personnes, comme moi par exemple, fonctionnent très bien avec des deadlines, c'est-à-dire des objectifs avec des dates. Ça me permet, moi personnellement, en ayant un objectif avec une date, de me donner un objectif à long terme et des étapes intermédiaires avec des objectifs à moyen terme, moyen et court terme. Des objectifs qui vont être atteignables. Ça, c'est une façon de voir les choses, c'est une méthode qui fonctionne très bien pour moi. Elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des personnes, peut-être toi qui me regardes, qui ne fonctionnent pas du tout bien sous stress. Utilise le temps comme ton allié. Si comme moi, tu fonctionnes bien avec des dates, donne-toi des dates. J'ai des objectifs annuels. Je me donne souvent mes objectifs à 1 an, voire à 2 ans pour certains. Du coup, il y a une certaine obligation que je m'impose de résultats, c'est-à-dire que j'ai un objectif, donc je vais tout faire pour l'atteindre, mais je ne me mets pas une pression qui va faire que je vais potentiellement échouer. Mais ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire qu'on a le temps. Le seul moyen d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer. Donc, tant que tu te donnes un objectif, un goal, je ne sais pas, par exemple, je voudrais perdre de la masse grasse corporelle jusqu'à ce que mes abdominaux soient visibles, je voudrais prendre du muscle, en même temps, je voudrais devenir plus forte, je voudrais faire, je ne sais pas moi, à 6 mois des squats à mon poids de corps, je voudrais soulever tant au hip thrust, je voudrais faire 3 tractions dans 3 mois, tu te donnes l'objectif et tu te dis, ça c'est mon objectif, mais même si je n'y arrive pas, j'ai le temps, j'ai toute la vie devant moi. Prendre le temps comme un allié et non pas comme un ennemi. Deuxième conseil, ne te prive pas. Quel que soit ton objectif, si tu vis les changements que tu es en train de faire dans ta vie comme une privation, ça ne marchera pas. Oui, même si on a une diète qui va être une diète qui a un objectif de perte de masse grasse corporelle, admettons, ou de recomposition corporelle, même si on a une diète où on va être par exemple dans un léger déficit par rapport à ses besoins, si on vit ça comme une restriction, du point de vue mental, c'est beaucoup trop dur. Pareil, quand on fait un rééquilibrage alimentaire. Tu fais un rééquilibrage alimentaire, du coup tu vas arrêter ou tu vas diminuer au maximum les produits industriels dans ton alimentation quotidienne, tu vas manger davantage de légumes, tu vas boire davantage d'eau, tu vas vraiment
assainir ton alimentation, eh bien si tu le vois comme une contrainte, si tu vois ça comme une privation, ça ne marchera pas. Il ne faut pas se priver. Tout comme si je choisis d'aller m'entraîner un vendredi soir parce que je n'ai pas réussi à m'entraîner ailleurs dans ma semaine, je ne verrai pas ça comme un je me prive de mon vendredi soir. Je verrai ça comme un j'ai choisi de m'entraîner le vendredi soir. Eh bien pour l'hygiène de vie au sens large, pour notre alimentation, pour notre santé, pour tout, ne pas voir les choses comme des privations, mais comme des choix. Je ne me prive jamais. Même quand je suis en préparation pour la compétition, et oh oui, c'est dur. Oh oui, c'est dur. Je ne le vis pas comme une privation, je le vis comme un choix. J'ai choisi à ce moment-là de faire ça pour atteindre tel objectif. Je ne me prive pas, je kiffe ma vie. Et voir les choses de cette façon-là, eh bien ça permet d'aborder ce que l'on est en train de faire de façon beaucoup plus saine. Troisième conseil, créer de bonnes habitudes. Je passe, sincèrement, hein, avec le hydrate-toi. Le deuxième truc que je dis le plus, peut-être pas quotidiennement, je n'en suis pas encore là, mais au moins toutes les semaines, je le dis à quelqu'un qui me demande « Cara, comment tu fais pour rester motivée ?» Je m'en fiche de la motivation. Je n'y pense même pas. Je suis démotivée, je m'entraîne. Je suis démotivée, je mange. Je suis démotivée, je bois de l'eau. Je suis motivée, je m'entraîne. Je suis motivée, je mange. Je suis motivée, je bois de l'eau. Les petits et les gros changements, les petites et les grandes batailles que j'ai menées pour moi, dans le temps, m'ont mené là où je suis. Et ce n'est pas la motivation qui m'a permis toutes ces années de m'entraîner, de kiffer, de manger, de me battre pour moi. Parce que ce n'est pas facile tous les jours. Eh bien, ce n'est pas la motivation, ce sont les habitudes. Les habitudes. Tu sais, ces choses qui sont faciles à perdre et difficiles à prendre, mais une fois que tu les as, elles sont tenaces, hein, et on y revient vite. Hein. Exemple que je donne tout le temps. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple au monde. Quand tu étais petite fille, on t'a appris à te brosser les dents. On ne t'a peut-être même pas expliqué pourquoi il faut le faire, mais on t'a appris à te brosser les dents. C'est une habitude que tu as pris. Est-ce que tu as besoin d'être motivé pour te brosser les dents? Non, tu n'as pas besoin d'être motivé pour te brosser les dents. C'est une habitude saine. C'est quelque chose que tu as pris l'habitude de faire tous les jours. En prenant de bonnes habitudes et en trouvant ton propre équilibre, parce que c'est très important ça aussi, eh bien c'est ça qui va te mener sur le long terme vers ce que tu veux, vers ces objectifs que tu veux tant, vers ce physique, vers cette santé, vers ce bien-être, vers ce bien-être, cet épanouissement que tu cherches au bout du chemin, qui d'ailleurs est là pendant le chemin. Et il passe par des habitudes. Elles sont là pour nous et c'est comme ça qu'on avance. Quatrième conseil, la balance, on s'en balance. Et ça pourrait presque devenir le slogan de mon programme, voire le slogan de ma vie. Je pèse à l'heure actuelle beaucoup plus lourd qu'à mes débuts, alors que j'étais beaucoup moins musclée qu'à mes débuts. Normalement, ce n'est pas une notion qui est complètement nouvelle pour toi. Le muscle, à poids égal, occupe beaucoup moins d'espace que le gras. Pour 1 kg de muscle, tu vas avoir une masse. Est-ce que je te mets une petite image? Je te mets une petite image très célèbre juste là. Quand on fait de la musculation plus cardio, on peut faire musculation plus HIIT, on peut faire musculation plus plein de choses. Bref, quand on fait de la musculation, on vise une prise de masse musculaire. Et normalement, dans la très grande majorité des cas, on ne va pas se mentir à réduire sa masse grasse corporelle. Pour être plus ferme, plus galbée, parce que je sais que les femmes adorent ce mot, alors que ce qu'elles veulent, ce n'est pas du galbe, c'est du muscle. La balance ne sera pas ton meilleur ami dans le chemin que tu t'es choisi. Depuis longtemps, peut-être même depuis toujours, on nous place le pèse-personne, la balance, comme une sorte de mesure, une sorte de valeur étalon pour ta valeur à toi. Oh là là, j'ai perdu tant de kilos. Alors, on s'en fiche de savoir si c'est du gras, du muscle, de l'eau. On s'en fiche de savoir ce que c'est. Mais à partir du moment où on a perdu ce poids-là, waouh, on est super contente. Ou alors, dans un autre registre, des femmes
qui, en avançant en âge, se bloque à un poids. Oh là là, moi, j'ai toujours fait 60 kilos. Du coup, mon objectif, c'est de toujours rester à 60 kilos. Si je descends ou vais au-dessus de 60 kilos, non, je ne me sens pas bien. Alors que la femme en question pesait déjà 60 kilos à 20 ans, 30 ans, 40 ans, arrive à 50 ans, pèse toujours ces 60 kilos-là, sauf qu'entre-temps, elle a perdu du muscle. Et entre-temps, elle a pris de la masse grasse corporelle. Et au final, tu te rends compte que la balance, c'est vraiment une grosse... Désolée, hein, je ne dis pas souvent des gros mots ou des vulgarités. Je fais de mon mieux. C'est une grosse connerie. Quand on te vend des boissons diurétiques juste avant l'été, à base de, je ne sais pas moi, ananas, papaye, thé vert, ce que tu veux, et qu'on te promet que tu vas perdre 2 kilos, eh bien ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu vas perdre 2 kilos d'eau, et que potentiellement tu vas te déshydrater, ce qui est mauvais pour ta santé, mais toi tu vas te mettre en tête, waouh, j'ai perdu 2 kilos, je me sens trop bien. Sauf que quand tu te regardes dans la glace, ou quand tu mets ton jean, ou quand tu te retrouves en bikini, tu n'as pas ce que tu veux. Parce qu'on nous a conditionnés, et ok, on nous a conditionnés à ne voir que par notre poids. Et ça mène à des frustrations et à des incompréhensions. Donc si ton objectif, c'est de te raffermir, de te tonifier, de te galber, de prendre du muscle et de faire baisser ta masse grasse corporelle en adoptant un entraînement qui te plaît, en mangeant suffisamment, varié, bon, en prenant soin de ta santé, le pèse-personne n'est plus la valeur étalon. Et si tu fais de la musculation, je le rappelle de nouveau parce que ça ne fait pas de mal, les impédances mètres ne sont pas très sûres et ne te donneront pas des valeurs très sûres. Bref, ça c'est un autre sujet. 5e conseil, sans repos, pas de progression. La récupération, le sommeil, la façon dont ton plan d'entraînement est construit. On n'entraîne pas un même groupe musculaire dans les 48 heures. On ne s'entraîne pas tous les jours. On fait en sorte que ces entraînements soient efficaces et pas contre-productifs. On a un plan d'entraînement, tout simplement. Et on dort. Et ça, je sais que ça, c'est dur. On dort. On récupère autant qu'on peut, surtout quand on est en hiver, comme on est à l'heure actuelle. On doit se reposer au maximum. On doit donner à notre corps ce dont il a besoin pour avancer. Et il a besoin d'eau, de nourriture, de récupération et d'entraînement. Repose-toi si tu veux progresser. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras vraiment bien t'entraîner et vraiment avoir des gains. Et je vais le dire, je ne pensais pas le préciser, mais le muscle se crée au repos. Le muscle ne va pas se créer pendant que tu es en train de t'entraîner. Pas de repos, pas de gains. Et c'est pareil pour les activités qui ne seront pas en musculation. Toute activité sportive demande suffisamment de récupération pour qu'il y ait progression. Et 6e conseil, celui-ci c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Ce n'est pas une invention, ça ne vient pas de moi. C'est une citation, c'est une phrase de motivation que l'on retrouve très souvent dans le monde anglo-saxon qui te dit « Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre ». Et je trouve cette phrase très très vraie, aussi parce que je suis régulièrement confrontée à des femmes, à des guerrières que je coach et qui se comparent à moi. Et moi, la première, je me compare à d'autres athlètes, parfois en me disant « Waouh, j'adore son physique, j'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, je suis fan. » Eh bien, tu peux le faire de façon saine. Moi, j'en suis là. Je viens de débuter et je vais prendre le temps d'aller dans cette direction-là parce que cette personne m'inspire. Ou alors, tu peux le faire de façon moins saine, en te comparant à l'autre personne et en te dévalorisant. Personnellement, j'essaye au maximum de montrer les aspects positifs des choix de vie que j'ai faits sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que c'est simple tous les jours et ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour moi. Ça veut dire que j'ai choisi de montrer une vision des choses qui va donner envie à d'autres personnes de se lancer et de se dire si elle l'a fait, si elle est passée par toutes ces étapes, si elle s'est battue pour elle, pour en arriver là où elle en est aujourd'hui, alors moi aussi je peux le faire.
Et c'est ça le truc, c'est se dire, voilà, elle en est à son chapitre 10, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que si tu prends la peine de commencer ton chemin aujourd'hui et de mettre un pas devant l'autre pour avancer dans cette direction-là, en acceptant que ce ne sera pas tous les jours facile, qu'il y aura des victoires, des petites, des grandes, des échecs, qu'il ne faudra pas s'arrêter aux petites victoires, ça arrive, ou aux petits échecs, tout en gardant en tête que ce chapitre 10 est possible. Là, on est dans quelque chose qui va nous aider à avancer. Du coup, 6e conseil, ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre, ou si tu le fais, fais-le de façon à ce que ça te fasse avancer et à ce que ça t'apporte. Et voilà pour les 6 conseils. J'espère qu'ils t'apporteront sur ton champ de bataille. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Si jamais tu n'es pas encore abonné, pourquoi tu n'es pas encore abonné? Tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification. Ça brûle 1 millième de calories et nous on aime ça, se bouger le boum boum même virtuellement. Je te dis à la prochaine. Ciao!